Imaginez une seconde. Nous sommes en 2026. La France est une puissance nucléaire, un membre permanent du Conseil de sécurité, une nation fière de son industrie aéronautique. Et pourtant, dans le ciel des conflits modernes, nous sommes étrangement absents, ou pire, dépendants. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de simples gadgets volants. Nous allons disséquer une faille critique dans notre armure nationale, le retard abyssal de la France dans le domaine des drones militaires. Ce n'est pas juste un problème technique, c'est un sujet brûlant qui touche à notre survie sur le champ de bataille. Pourquoi une nation capable de construire le Rafale se retrouve-t-elle à la traîne sur une technologie devenue aussi banale qu'essentielle? J'ai analysé pour vous un document qui pose un diagnostic impitoyable, juste et nécessaire. Mais nous allons aller plus loin. Nous allons connecter les points entre eux pour comprendre comment des choix budgétaires, une culture de l'excellence mal placée et des hésitations politiques nous ont conduits dans cette impasse. Surtout, nous allons voir comment en sortir. Car le constat ne suffit plus. Il faut des solutions. Bienvenue dans l'analyse. Le diagnostic financier est la guerre des coûts. Pour comprendre la racine du mal, il faut toujours suivre l'argent. L'analyse de notre retard commence par un paradoxe financier. D'un côté, nous avons des causes structurelles, comme ces programmes en coopération européenne qui avancent avec une lenteur exaspérante. Le cas de l'Eurodrone en est l'exemple le plus flagrant. De l'autre, nous avons une réalité économique brutale concernant le matériel lui-même. Regardons les chiffres en face. Les systèmes de drones actuels, ceux qui dominent le marché haut gamme, affichent des coûts unitaires qui donnent le vertige. On parle de 4 à 20 millions de dollars pièce. Prenez le drone Reaper, la référence américaine, son prix oscille entre 13 et 16 millions d'euros. C'est ici que l'analyse doit dépasser la simple juxtaposition des faits. Il ne faut pas juste constater ce prix, il faut comprendre ce qu'il implique pour une nation comme la France. C'est précisément parce que ces systèmes coûtent si cher, c'est à cause de ce ticket d'entrée prohibitif, que la France a fait un pari risqué, celui de mutualiser les frais. Elle s'est lancée dans des programmes européens très complexes, comme l'Eurodrone, non par amour de la bureaucratie, mais par nécessité budgétaire. Tout s'éclaire soudainement. Notre retard n'est pas un accident de parcours. Il est la conséquence directe d'un arbitrage politico-budgétaire. Il y a quelque chose de plus profond, de plus culturel, qui freine nos armées. Le document source parle d'une réticence sociologique au sein des armées. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que nous avons, en France, une obsession pour le très haut de gamme. Comparons ce qui est comparable. D'un côté, nous visons des systèmes à plusieurs millions. De l'autre, le document évoque des prototypes américains, comme l'Ultralip, qui coûtent environ 130 000 euros. Certains diront qu'on compare des pommes et des oranges. C'est vrai, un Reaper à 15 millions offre une endurance et des capteurs qu'un petit drone n'aura jamais. Mais la vraie question est ailleurs. Ce retard français n'est-il pas dû à une vision trop exclusive de la technologie, une sorte de culture du tout ou rien? Nous souffrons d'une fixation sur la haute couture technologique. Soit le système est excellent, parfait, capable de tout faire, soit il ne nous intéresse pas. Or, le conflit en Ukraine nous jette une réalité différente au visage. La performance de pointe est utile, certes, mais la masse, la saturation, la capacité à accepter de perdre des systèmes sans que cela ne devienne une catastrophe nationale ou budgétaire, c'est devenu tout aussi crucial. En mettant côte à côte le coût et les délais d'un Eurodrone, qui n'arrivera pas avant 2028, et celui de centaines de drones plus petits et disponibles immédiatement, on touche au cœur du problème doctrinal. La France a-t-elle la bonne doctrine d'équipement? Le problème n'est peut-être pas seulement le manque de drones, mais le type de drone que nous avons choisi de privilégier. Nous avons misé sur la rareté et la performance, au détriment du prêt-à-porter opérationnel, qui pourrait équiper nos forces en masse et tout de suite. L'urgence tactique et le « et alors ». Si nous suivons cette logique, ce manque de masse a des conséquences concrètes, physiques, sur le terrain. Il ne faut pas que cette analyse reste théorique. Il faut rendre l'enjeu palpable, presque viscéral. L'auteur du document évoque la nécessité de tenir la cadence d'une guerre de haute intensité. Mais permettez-moi de traduire cela en termes opérationnels. Imaginez ce qui se passe aujourd'hui sur le front ukrainien. Une simple section d'infanterie utilise un petit drone commercial, acheté quelques milliers d'euros. En quelques secondes, elle repère une position d'artillerie russe, transmet les coordonnées en temps réel et permet une frappe de précision en quelques minutes.
C'est cette boucle de décision ultra courte qui change tout. La question qui doit hanter nos décideurs est la suivante. Une section de l'armée de terre française a-t-elle, aujourd'hui, de manière organique et systématique, cette même capacité? Sommes-nous capables de faire cela à grande échelle, sur des centaines de kilomètres de front? La réponse, on la devine malheureusement. C'est probablement non, ou du moins, pas en quantité suffisante. C'est une vulnérabilité tactique majeure. Nous avons des soldats d'élite, mais s'ils sont aveugles face à un ennemi qui voit tout, leur courage ne suffira pas. Le retard n'est plus une ligne dans un rapport parlementaire. C'est un risque mortel pour nos troupes. La souveraineté est le piège cognitif. Au-delà de la tactique immédiate, il y a un enjeu géopolitique lourd. Pour compenser ces retards, la France opère aujourd'hui des drones américains, des Reapers. C'est une solution pragmatique, mais qui comporte un piège, l'impact sur notre autonomie stratégique. Opérer des drones américains, c'est bien. Mais sommes-nous soumis à des contraintes d'emploi de la part des États-Unis? Avons-nous un accès total, souverain, aux données collectées par ces machines? Que se passerait-il dans une crise internationale où nos intérêts ne seraient pas parfaitement alignés sur ceux de Washington? Cette dépendance technologique est une potentielle laisse stratégique. Tant que nous n'avons pas nos propres solutions, notre liberté d'action reste, en partie, conditionnelle. Mais le danger le plus insidieux est peut-être invisible. Il renvoie à cette fameuse réticence sociologique du début. Le vrai risque, c'est que le retard matériel entraîne un retard intellectuel, un retard doctrinal. Pensez-y, si nos officiers, nos soldats, ne s'entraînent pas tous les jours avec des essaims de drones, s'ils ne développent pas les réflexes pour les intégrer à la manœuvre, alors nous créons un vide. Même si on leur livre le meilleur matériel du monde, dans 5 ans, il faudra encore 5 ans de plus pour apprendre à s'en servir parfaitement. Pendant ce temps-là, nos adversaires potentiels n'attendent pas. Ils apprennent sur le terrain, dans la boue et le sang. Le trou capacitaire devient alors un trou cognitif. Et croyez-moi, combler un retard mental est bien plus difficile que de signer un chèque pour du matériel. Le carrefour stratégique, les scénarios d'avenir. Nous avons posé le diagnostic. La situation est critique. Mais la véritable valeur de cette analyse réside dans la réponse à la question « Comment s'en sort-on » Il faut transformer ce constat sombre en une prospective éclairée. Nous sommes à un carrefour stratégique et la France doit choisir entre plusieurs voies pour son avenir. Le document nous permet d'esquisser 3 grands scénarios, 3 philosophies distinctes. La première voie, c'est ce que j'appellerais la persévérance européenne. C'est, en somme, la stratégie actuelle. Nous continuons de privilégier les grands programmes structurants en coopération, comme l'Eurodrone ou le SCAF avec son drone de combat. L'avantage est clair, c'est la souveraineté à long terme, le partage des coûts et le maintien d'une base industrielle de pointe en Europe. Mais l'inconvénient, nous le connaissons, c'est la lenteur. Cette option est-elle encore tenable face à l'accélération du temps stratégique ? Ce pari du temps long risque de nous condamner à préparer la guerre de 2040 en étant vulnérables pour celle de 2026. C'est le risque d'être perpétuellement en retard d'une guerre. Face à cela, il y a une deuxième option, la diversification agile. L'idée ici serait de ne pas abandonner le haut de gamme européen, mais de le compléter massivement et rapidement. Nous pourrions nous inspirer de ce que font d'autres nations, comme la Turquie avec ses Bayraktar, ou même les États-Unis, qui intègrent des programmes plus légers. Il s'agirait d'acheter sur étagère ou de développer en cycle court des drones moins chers, plus nombreux, peut-être moins performants, mais disponibles tout de suite. L'objectif est simple, créer de la masse, irriguer les forces et accélérer l'acculturation de toute l'armée à cet outil. Bien sûr, cette approche a ses défauts. Créer une flotte hétérogène est un cauchemar logistique pour la maintenance et la formation. Cela risque aussi de disperser nos crédits et de diluer notre excellence technologique, nous transformant dans une armée moyenne partout, mais excellente nulle part. De plus, notre base industrielle est-elle capable de produire en masse et à bas coût, elle qui est structurée pour l'orfèvrerie? C'est un vrai débat. Enfin, il existe une troisième voie, plus radicale, plus audacieuse, le saut technologique. Là, on est dans la rupture. De quoi s'agit-il ? L'idée serait d'acter notre retard sur la génération actuelle de drones MAL, moyenne altitude, longue endurance, comme le Reaper ou l'Eurodrone, et de décider de ne pas chercher à combler ce fossé. On abandonne la course perdue pour changer de course. Au lieu de rattraper,
On concentrerait massivement nos investissements, nos chercheurs, nos ingénieurs sur la prochaine génération, les technologies de rupture. On miserait tout sur les drones totalement autonomes, l'intelligence artificielle avancée, la collaboration homme-machine poussée, la furtivité absolue. L'objectif ne serait plus de rattraper les Américains ou les Turcs, mais de les dépasser et de viser le leadership en 2035 ou 2040. C'est une vision séduisante, très gaullienne dans l'esprit. Mais le risque est colossal. Cela signifierait accepter un trou capacitaire majeur pendant 10 à 15 ans. Si un conflit de haute intensité éclate pendant cette période, nous serions dramatiquement démunis. C'est un pari sur la paix à moyen terme, ce qui, dans le monde actuel, est pour le moins audacieux. En résumé, l'analyse du retard français ne doit pas se limiter à une liste de griefs techniques. Nous avons parcouru un chemin en 3 étapes essentielles pour comprendre la gravité de la situation. D'abord, nous avons intégré le technique et le financier pour comprendre que notre retard est la conséquence d'un choix de modèle. La machine coûteuse entraîne la coopération lente. Ensuite, nous avons rendu la menace tangible. Sans masques, sans petits drones, nos soldats sont en danger tactique immédiat et notre doctrine s'atrophie. Enfin, nous avons structuré l'avenir autour de ce carrefour stratégique, la persévérance, la diversification ou le saut technologique. Chacune de ces options comporte des sacrifices. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a que des arbitrages difficiles. Mais le pire des choix serait de ne pas choisir. Ce document et notre analyse aujourd'hui ne se contentent pas de décrire un problème, ils éclairent l'avenir. Ils montrent la complexité des décisions qui doivent être prises maintenant par le politique et le militaire. C'est un appel à la décision stratégique. Alors, je vous pose la question. À la place des décideurs français, quelle voie choisiriez-vous? Faut-il sécuriser le présent avec de la masse low cost ou tout miser sur la technologie du futur, quitte à être vulnérable demain? Le débat est ouvert et il est crucial. C'était Drone Top 10 pour une analyse sans concession. Restez vigilants, restez informés. À très vite.